Hello, hello, bonjour, bonjour les petits amis, bienvenue dans les unboxings de Fred. Donc aujourd'hui, on va ouvrir une Masters of the Universe, donc on va ouvrir la 565 et on va faire le personnage d'Evil Lynn. Donc j'espère que ça va être bien filmé parce qu'aujourd'hui je me fais un petit peu aider par une petite caméraman. On fait un petit coucou la caméraman. Voilà, très bien. Donc on a dit bonjour aux abonnés, et puis on va commencer l'unboxing. Alors aujourd'hui j'ai décidé, alors si tu peux bien le filmer, voilà, j'ai décidé de vous faire un petit décor de ma collection, les maîtres de l'univers, tout simplement, avec les différents personnages que je vous ai présentés. Donc le livre tout simplement. Donc si vous voulez que je vous présente le livre comme j'avais fait pour celui avec Lara Croft, n'hésitez pas à me le dire dans les unboxings. Donc ça raconte tout l'art des maîtres de l'univers tout simplement, comme le titre qui est juste là. Les personnages, je vous ai présenté Stratos dans mes dernières vidéos. Là on avait un petit Skeletor, après on a Musclor, donc He-Man en anglais. On a un deuxième Skeletor, donc je vous les ai présentés ensemble, hein, je les avais achetés ensemble ces deux-là. Et puis j'avais fini une vidéo avec Merman tout simplement, donc ce personnage-là. Donc j'espère que ça va être bien filmé parce que j'ai pas de retour, donc j'espère que ma caméraman, elle va faire un super boulot. Et puis vous direz dans les commentaires si éventuellement cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, mettez-moi un petit pouce bleu. Ouais, je sais, ça fait crèvard de le demander tout de suite, mais bon, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas. Moi, ça m'encourage à vous en faire d'autres. Et puis éventuellement à continuer tout simplement. C'est pareil, si vous avez un petit message à me mettre, un petit commentaire, n'hésitez pas à le faire, je réponds toujours à mes abonnés, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc on va faire l'unboxing. Alors par contre, je vais pousser celle-là ici pour avoir tout simplement un petit peu de place, voilà. Et donc, je vais vous présenter Evil Lynn, comme je vous ai dit. Alors, ça sera une Masters of the Universe, la numéro 565. Je vous montre tout de suite le visuel de la figurine en son entier. Derrière, on peut voir les pierres du château des ombres, tout simplement. Comme d'habitude, les boîtes ne changent pas. L'autre côté de la boîte, la collection dans laquelle vous pouvez retrouver certaines figurines. Donc je vais pas continuer à vous les présenter parce que vous les connaissez bien et puis vous avez l'habitude que je vous les présente. Je vais vous montrer les warnings tout de suite pour ceux qui veulent lire. Faites un petit arrêt sur image et puis bonne lecture. Voilà. J'espère qu'il n'y aura pas trop de flou et que vous le verrez bien. Voilà, c'est fait et on va passer tout de suite à l'unboxing. Donc on y va. Donc ça va? Tu me vois bien? Ouais. Allez, on y va, c'est parti. Hop. Alors, je vais l'attraper délicatement. Alors, bien sûr, Evil Lynn sera muni de son petit socle. Je vais décrocher tout de suite. Voilà, donc petit socle en plastique, rien d'exceptionnel, mais on peut voir qu'elle a deux petits pitons. Donc moi je trouve que c'est beaucoup mieux pour les faire tenir debout, en ayant deux petits pitons qui se glissera sous les pieds d'Evil Lynn. Je pense que la figurine elle tient beaucoup mieux et elle est beaucoup plus stable. Donc voilà le petit socle, j'espère que vous le verrez bien. Je vais le poser puis je vais vous présenter tout de suite Evil Lynn. Voilà, alors voici la belle, j'espère que vous la voyez bien. Alors elle est très belle, elle est très bien peinte, franchement je l'ai regardée sous toutes les coutures avant de l'acheter, elle a vraiment un très très beau casque avec une très belle coiffe. Alors elle est un petit peu poussiéreuse, hein, je suis désolé mais bon elle sort comme ça, voilà. Donc elle a plutôt une pose comme ça, la main en l'air, pas une pose d'attaque mais plus une pose, voilà je suis là, je lève mon bras, elle a son sceptre avec sa boule noire au bout, elle a un petit sceptre. Je vais vous montrer l'arrière tout de suite si vous pouvez voir. Elle a une cape noire mate magnifique. Par rapport à son casque qui lui brille, est un noir plutôt brillant. Elle a plutôt la cape mate. Et j'aime bien ce contraste entre le brillant et le mat. Ça fait super beau. Alors j'espère que vous verrez bien. Essayez de regarder le détail sur ses bottes. Ses bottes sont plutôt bien faites avec un petit talon. C'est plutôt pas mal. J'espère que vous verrez bien son costume. Voilà, je vous la tourne délicatement pour que vous puissiez admirer tous les détails. Franchement, c'est une belle figurine. Franchement, j'en suis très content à rejoindre dans ma collection. J'aime bien le détail de ses sourcils. Ils sont plutôt bien représentatifs du personnage. On la reconnaît assez bien.
Voilà, c'est une méchante, elle est dans les mêmes coloris que Skeletor que vous voyez juste là. Donc je pense qu'ils iront bien l'un à côté de l'autre et puis ils sont pas mal quoi, ils sont pas mal. Donc ça c'est un personnage comme je vous disais de méchante. Alors excusez-moi mais je me souviens plus de son nom en français donc on va garder son nom en anglais, Evelyn. Je sais pas si on verra bien mais regardez bien les détails de son petit costume, de sa ceinture. C'est plutôt bien fait, c'est plutôt bien peint. Non, franchement, je suis content de ces nouvelles figurines que Funko nous sort parce que elle fait partie des nouvelles figurines, donc des 2018 si je dis pas de bêtises. Et franchement, je trouve qu'ils se sont bien améliorés. Bon, c'est pareil, hein, mes commentaires, ça reste exactement ce que je dis dans mes précédentes vidéos, quoi. Très bonne peinture, belle réalisation. C'est un petit peu répétitif, mais bon, c'est ce que je pense des figurines. Après voilà, quoi. Je continue à dire, c'est du répétitif, mais c'est ça en fait les figurines pop. Voilà. Elle est bien maquillée, donc je trouve que ses joues qu'ils ont maquillées, ils l'ont fait un petit peu bas. Moi, j'aurais plus vu un petit peu plus en l'air. Je chipote, mais je trouve un petit peu dommage que son maquillage est un petit peu bas. C'est joli, c'est une belle figurine, elle est bien peinte, mais voilà, c'est ses joues qu'ils ont fait un petit peu basses. Bon, après, c'est pas très dérangeant au niveau de la figurine. Donc, elle a le teint assez pâle, assez livide, mais il me semble me souvenir qu'elle était comme ça. D'ailleurs, je me base beaucoup sur ce livre-là pour comparer les personnages avec les figurines pop. Et franchement, je trouve qu'elle est très ressemblante. Elle a le teint qui est très très ressemblant à ce qu'ils avaient, aux figurines de l'époque qu'elle était sortie, quoi, tout simplement. Donc, je suis très content de posséder ce personnage féminin parce que je n'ai pas beaucoup de personnages féminins, surtout dans la gamme Motu. Et j'en suis content, quoi, tout simplement. Puis ça vient enrichir un petit peu la collection. Donc j'espère qu'un jour ils sortiront la sorcière parce que la sorcière, je sais pas si ça vous parle pour les plus jeunes, mais parce que moi c'est un personnage que j'adore. Donc j'espère un jour trouver le personnage de la sorcière dans la gamme Motu et puis continuer tout simplement. Donc voilà, je vais arrêter. J'ai beaucoup parlé, vous l'avez bien vu. Je vais encore vous remontrer l'arrière encore une petite fois. Voilà, sa coiffe elle est très très belle avec les pics quoi qui font penser un peu à la Statue de la Liberté, mais ce n'est pas la Statue de la Liberté, mais ça y fait un peu penser. Voilà, je vais vous dire à très bientôt les petits amis et puis n'hésitez pas, abonnez-vous si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche pour avoir tout simplement les notifications des prochaines sorties de vidéos. Je vais vous dire au revoir les petits amis. Au revoir. Au revoir.